Si on n'a pas séduit le public italien, on ne séduit pas à l'opéra. C'est la même chose à Baie-Saint-Paul. Si on ne réussit pas à séduire le public des gens de Baie-Saint-Paul, on ne réussira pas à séduire un autre public. Et nous sommes rarement contents de nos artistes par nous-mêmes, disons-le comme ça. Moi, je pense qu'il faut casser ce moule-là. Il faut arrêter de penser comme ça. L'œuvre d'art québécoise, canadienne, elle a son intérêt. Mais ça serait vraiment un dommage, une perte incroyable de perdre le symposium ici de Baie-Saint-Paul avec la réputation que le symposium a acquis, avec si on regarde le nombre d'artistes qui sont passés, avec la collection que possède le Centre d'art contemporain. Donc, ça serait une perte incroyable. Puis, tout le monde connaît le symposium maintenant, là. C'est peut-être le seul événement en région en art contemporain au Canada. Et c'est un événement qui a reçu des artistes de tous les continents. Ça suscite quelque chose, ça suscite parfois la controverse, mais je pense que ça nous a permis d'être très près de tous les courants, des courants au niveau de l'art contemporain, et ça est venu effectivement consolider Baie-Saint-Paul comme un incontournable de la culture. Et je crois qu'il y a lieu d'essayer de trouver des idées venant de l'étranger avec des commissaires qui pourraient être des commissaires prestigieux ou des commissaires qui auraient des idées totalement différentes de celles auxquelles nous sommes habitués. Si on faisait un symposium et qu'on avait les moyens de faire venir des journalistes d'art d'un peu partout à travers l'Amérique, ça changerait l'impact du symposium. Et aussi, ça changerait la motivation des artistes. Le symposium a décidé de changer de direction, d'inclure d'autres formes d'art. Et ça aussi, c'est essentiel. Ça montre aussi un changement dans la population québécoise. Dans tous les édifices publics de Baie-Saint-Paul, à la fois l'hôtel de ville chez nous, le centre de santé, l'hôpital ici, le centre éducatif, il y a des œuvres, des symposiums qui sont présentes dans chacun de ces édifices-là. On a un projet d'agrandissement du musée justement pour nous permettre de présenter en rotation les œuvres de cette collection et aussi pour créer à l'intérieur du musée des résidences d'artistes à l'année longue, soit un incubateur d'artistes internationaux. Moi, j'aurais aussi l'idée d'un symposium qui soit plus dans la ville, où il y aurait peut-être des sculptures publiques pour une année. Ça serait, me semble, un projet intéressant, qui est de l'art fait in situ, pour le lieu, dans l'espace de la ville. Ça m'apparaîtrait une manière très intéressante de rendre encore plus cet art accessible à tous. Les gens n'auraient pas le choix puisque ça se ferait sous leurs yeux. Une autre avenue aussi, ça pourrait être d'inviter des gens dans d'autres disciplines. Des gens qui réfléchissent, des gens qui écrivent, peut-être des gens qui composent de la musique. Le moteur central serait, à mon avis, la peinture. La peinture était la base du symposium, elle demeure son avenir. Un symposium, ça attire ça, de vouloir se dépasser. Et puis à partir de là, quand on s'est dépassé, ça donne une œuvre qui va coller, qui va durer dans le temps. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais je pense que c'est comme ça, en travaillant petit à petit comme ça, en le rendant accessible aux gens, que probablement on peut les intéresser. Il faut se rendre compte qu'une culture forte, elle se bâtit avec l'investissement économique et symbolique des gouvernements. Tout ne se crée pas à Montréal, ni à Québec, ni à New York. Pourquoi ça ne commencerait pas à Baie-Saint-Paul?